Salut à tous, on se retrouve pour parler du Real Madrid en ce mardi 13 décembre et on commence directement avec la Coupe du Monde. On revient rapidement sur le match entre l'équipe de France et l'équipe anglaise. C'est vrai que j'ai pas sorti de vidéo sur le Real depuis ce match et l'équipe de France s'est imposée 2-1. Félicitations à Camavinga, félicitations surtout à Aurélien Tchouameni. Il a joué et en plus il a été buteur. Aurélien Tchouameni, magnifique but, c'est lui qui a inscrit le premier but de la rencontre. Quel but, quelle frappe de Aurélien Tchouameni, une frappe de plus de 26 mètres et une frappe flashée à plus de 108 km à l'heure pour vous montrer quand même la menace qu'il a envoyée. Jordan Pickford n'a rien pu faire, donc il vient tout simplement d'inscrire, enfin c'était samedi, à son premier but en compétition officielle avec l'équipe de France et quel missile. Donc voilà ce but qu'on se souviendra longtemps bien sûr du côté de l'équipe de France, cette menace de Aurélien Tchouameni. Bon, après il a concédé un penalty en deuxième période, une faute. On peut dire bête de sa part, il sait, je pense qu'il doit regretter, bien sûr. Heureusement, il n'y a pas eu de conséquences pour l'équipe de France. Mais voilà, sur cette faute qu'il fait sur Saka, il ne doit pas reproduire ça, bien sûr, pour la suite de la compétition avec la France ou même du côté du Real Madrid. Bref. Il y a qualification, il a dit, c'est bien, c'est bien. Il faut continuer comme ça, on monte en puissance, on voit qu'un groupe est en train de naître, on a souffert. C'est la Coupe du Monde, on a joué face à une très belle équipe de l'Angleterre. Voilà ce qu'il a pu dire à la fin du match, Aurélien Tchouameni, par rapport à sa performance. Et il parle du futur adversaire de l'équipe de France. Et demain soir, c'est la sélection marocaine. Et ça va être beau, on connaît l'historique de ces deux nations. Donc ça va être une très belle rencontre, ce France-Maroc prévu demain soir qu'on envoie à 20 h. Et Tchouameni, hier, il y avait entraînement. Il est resté en soins et n'a pas pu participer à la séance d'entraînement du jour avec l'équipe de France. Il est victime d'une béquille à un mollet contre l'Angleterre. Sa présence face au Maroc demain n'est pas remise en cause pour le moment. Donc il est, Deschamps préféré qu'il ne s'entraîne pas hier pour qu'il soit apte pour le match demain contre l'équipe du Maroc parce qu'il a pris une béquille lors du match contre l'Angleterre. Donc pour l'instant il est incertain. On verra en espérant qu'il puisse disputer bien sûr cette demi-finale de Coupe du Monde demain. Aurélien Tchouameni. Et toujours avec lui et Kylian Mbappé. Donc Mbappé ne cesse de faire l'éloge de Tchouameni dans le groupe français. C'est un grand fan de lui. Mbappé, c'est un grand fan d'Aurélien Tchouameni. Donc la paire est proche au sein de l'équipe et il voulait qu'il le rejoigne au PSG, mais Tchouameni ne voulait que Madrid. Et c'est pour ça bien sûr qu'il a rejoint cette équipe du Real, on le sait tous. Aurélien Tchouameni lors du dernier mercato estival. Toujours avec cette équipe de France, Karim Benzema. Donc normalement il aurait dû participer à cette Coupe du Monde. Malheureusement pour lui, il a été victime d'une blessure juste avant le mondial. Et allez les gars, encore 2 matchs, on y est presque derrière vous. Vamonos, voilà le poste de Karim Benzema en soutien au bleu par rapport à cette qualification en demi-finale. N'oubliez pas que si l'équipe de France remporte la Coupe du Monde, Benzema aura sa médaille de vainqueur. Il aura également aussi dans son palmarès vainqueur de la Coupe du Monde. C'est pour ça que Benzema est supporte à fond l'équipe de France bien sûr pour que les Bleus puissent remporter ce mondial. Et Raphaël Varane les gars sur Benzema. Karim, je suis en contact avec lui, il est à fond derrière les Bleus. Voilà ce que dit Raphaël Varane, l'ancien défenseur du Real Madrid sur Karim Benzema qui suit totalement l'équipe de France. Il est à fond derrière les Bleus, KB9. Et Toni Kroos, les gars, joueur du Real Madrid, donc il n'a pas disputé la Coupe du Monde, donc il regarde bien sûr les matchs du mondial. Il a dit ce France-Angleterre, c'est le meilleur match de cette Coupe du Monde jusqu'à présent. Voilà ce qu'a pu dire Toni Kroos par rapport à cette rencontre France-Angleterre samedi dernier. Toujours avec la Coupe du Monde ce soir, première demi-finale, un joueur du Real Madrid va jouer, c'est Luka Modric. La Croatie contre l'Argentine, une place en finale est en jeu pour la Croatie de Luka Modric ce soir à 20 h. On envoie beaucoup de force à Luka Modric, le capitaine, le numéro 10 de cette équipe croate. Donc il peut de nouveau accéder à une finale de Coupe du Monde. Il y a 4 ans, il avait accédé à la finale. Donc ça peut être la même chose pour cette nouvelle Coupe du Monde. Bonne chance à Luka Modric. Voilà cette légende du côté de la Croatie, légende aussi bien sûr du côté du club du Real Madrid. Quelques photos de Luka Modric hier à l'entraînement du côté de la sélection croate avant ce match contre les Argentins ce soir. Et quelques déclarations de sa part, il n'y a pas de secret pour être si en forme. Je ne peux rien vous dire de précis, je peux seulement dire ce que je fais toujours, que je travaille dur et que je me consacre à 100% au football. Il a également parlé de son club qui est à Madrid. Il pense beaucoup à la Croatie, mais il pense un petit peu bien sûr à son retour du côté du Real. Donc j'aimerais prendre ma retraite au Real Madrid. Je l'ai dit à plusieurs reprises, vous ne pouvez rien garantir à 100%, mais c'est mon rêve. Voilà, que le Real Madrid soit le dernier club de sa carrière. Il a également dit les supporters du Real craignent que je revienne fatigué de la Coupe du Monde. Ils n'ont pas à s'inquiéter, je vais prendre quelques jours de repos. Ça sera suffisant pour récupérer, pour entamer directement
directement cette deuxième partie de saison du côté du club. Toujours avec Luka Modric, donc Scaloni c'est le sélectionneur argentin avant ce match Argentine ce soir et Argentine-Croatie. Donc c'est un plaisir pour Modric d'être sur le terrain et de le voir jouer. Il est un exemple pour beaucoup à cause de son football et de son respect. Il respecte le football en gros, Luka Modric. Celui qui aime le football veut ses joueurs sur le terrain. Donc voilà ce que dit Scaloni. Il sait que bien sûr ça sera un joueur à surveiller énormément ce soir du côté de cette demi-finale, bien sûr, le joueur Luka Modric. Ivan Perisic, un collègue de Luka Modric en Croatie. Cristiano n'a pas pu gagner. Messi essaie avec l'Argentine de gagner la Coupe du Monde. Nous allons essayer de tout donner pour gagner la Coupe du Monde pour Luka Modric. Donc voilà, bien sûr, l'objectif de la Croatie, gagner cette Coupe du Monde, toujours avec Modric. Les gars, ils parlent de l'équipe qu'il a battue en quart de finale. On sait que c'est le Brésil. Et par rapport à Rodrigo qui a loupé son penalty, Rodrigo est un garçon merveilleux et je l'aime beaucoup. Nous avons une très bonne relation. C'est dommage que cela lui soit arrivé. Mais je suis très heureux pour mon pays, je voulais juste l'encourager et le consoler par rapport à son penalty loupé lors de la séance des tirs au but. Enfin, c'est plutôt un penalty arrêté de la part de Livakovic, le gardien croate. Voilà une petite photo de Luka Modric avec Rodrigo. Et toujours avec Luka Modric, cette fois-ci sur Casemiro. J'ai délu Livakovic sur le penalty de Rodrigo, non, mais je lui ai parlé de Casemiro. Je savais où il allait tirer son penalty. Livakovic est allé dans la bonne direction, mais Casemiro est trop bon. Donc il a réussi quand même à marquer malgré qu'il a sauté dans la bonne direction. Livakovic, le gardien croate. Et toujours voilà, sur les pénaltys, et Rodrigo, les gars, par rapport à son échec, même Neymar, les gars, lui a mis un petit message pour le consoler, ne t'excuse pas, tu es fou, parce que Rodrigo, en gros, s'est excusé sur ses réseaux sociaux par rapport à son pénalty qu'il n'a pas pu inscrire, enfin, qu'il n'a pas réussi à inscrire. Les seuls qui ratent sont ceux qui frappent, mais par contre, je t'apprendrai à les tirer. C'est vrai que Neymar excelle dans cet exercice de tirer les pénaltys. Toujours avec la Coupe du Monde, on peut voir que le Real Madrid, c'est l'une des équipes où il y aura plus de joueurs en club, du Real, en gros, qui seront dans demi-finale de la Coupe du Monde. Il y aura 3 joueurs, donc Luka Modric et les deux Français, Camavinga et Tchouaméni. Donc 3 joueurs du Real Madrid. On peut voir que ce sont toutes les autres équipes où il y a le plus de joueurs d'un club lors de ces demi-finales de Coupe du Monde. Lui, il a été éliminé malheureusement de la Coupe du Monde, c'est l'Uruguayen Fede Valverde. Actuellement, il est en vacances, il a encore quelques jours de vacances avant de reprendre l'entraînement avec le club. Voilà, Fede Valverde, une petite photo de lui. Je ne sais pas exactement où il est, mais bon, voilà, il profite de quelques jours de repos avant de revenir du côté de Madrid. On va parler cette fois-ci de l'entraînement et Benzema, on va parler de Karim, donc il est complètement remis et travaille au même rythme que ses coéquipiers, donc voilà, il est rétabli à 100%, Karim Benzema, donc il était bien sûr présent à l'entraînement, il est présent à l'entraînement depuis samedi dernier, là on est mardi, ça fait déjà 4 jours qu'il a repris l'entraînement. Karim Benzema, quelques photos, tiens, c'est des photos qui datent d'aujourd'hui, tout simplement, où il faisait un peu gris, il faisait froid, du côté de Madrid aujourd'hui, donc voilà. Les photos de l'entraînement du jour sous la pluie. On peut voir aussi David Alaba qui est bien sûr présent, Ceballos ou même Nacho et de nouveau Ceballos, même Toni Kroos bien sûr qui est présent lui depuis la reprise qui date du 1er décembre dernier, mais par exemple Benzema lui a repris, c'était samedi dernier. Et toujours avec le Real, donc ils joueront un match amical contre Leganés à Valdebebas après-demain, jeudi matin. Il y aura un petit match amical, un coup d'envoi à 11h. Donc ce match ne sera pas diffusé et sera à huis clos. Donc il n'est pas exclu que Benzema joue quelques minutes lors de cette rencontre. Voilà, à 11h, match amical. Donc on connaîtra le résultat, mais on ne pourra pas avoir d'image parce qu'il ne sera pas filmé à cette rencontre. Là, ce sera un petit match amical contre l'équipe de Leganés. C'est après-demain. Cette fois-ci, ce match lui sera diffusé vu que c'est un match de Ligue 1 et c'est officiel. La Liga a donné les dates et horaires de la 17e journée de championnat. Et du coup, le Real Madrid affrontera l'équipe de Valence. Ça sera un jeudi. Ça sera le jeudi 2 février à 21h au Santiago Bernabéu. Donc voilà, une date à marquer dans vos calendriers. C'est que maintenant les dates et horaires des prochaines rencontres là, commencent à être fixées, bien sûr, vu que le championnat, ça va reprendre très prochainement. On va parler un petit peu mercato bien sûr, vu que la période de mercato c'est dans pas longtemps, on est le 13, ça ouvre dans à peu près un peu plus de 15 jours. Et Bellingham, donc ce joueur que le Real Madrid veut, il va demander à quitter le Borussia Dortmund. Donc son entourage et plus précisément son père souhaite qu'il rejoigne Liverpool. Donc cependant les Reds ne sont pas disposés à débourser les 150 millions d'euros que réclame Dortmund. C'est vrai que Dortmund demande beaucoup d'argent pour Bellingham, donc Liverpool pour eux c'est cher. Et aussi pour le Real Madrid bien sûr, aussi le Real est intéressé, pour le Real aussi c'est cher, 150 millions d'euros. Mais bon, les performances de Jude Bellingham pendant la Coupe du Monde ont conforté le Real Madrid dans le choix de vouloir quand même le recruter. Après, bien sûr, si c'est trop cher, il va falloir trouver une alternative. Et cette alternative, les gars, pourrait être Enzo Fernandez, parce que je trouve que c'est une bonne alternative. Et même, on peut voir que c'est confirmé par Fabrizio Romano. Le Real Madrid est intéressé par Enzo Fernandez, confirme Fabrizio Romano. Donc voilà, si Bellingham, les gars, c'est trop cher, c'est trop compliqué, ça tourne en échec, sa signature, le Real Madrid pourrait recruter un autre joueur
quasiment au même poste que Bellingham, ce serait Enzo Fernandez. Ce joueur, les gars, Rafael Leao, joueur portugais de l'équipe de l'AC Milan. Et pour le moment, Leao ne veut pas prolonger son contrat avec l'AC Milan qui court jusqu'en 2024, encore 1 an et demi de contrat. Et du coup, il y a des équipes qui sont intéressées, dont le Real, il y a aussi Chelsea et City, sont les 3 clubs pour l'instant intéressés par sa signature. N'oubliez pas que s'il veut vraiment pas prolonger, l'AC Milan devra le vendre l'été prochain parce qu'ils savent que s'il ne le prolonge pas en 2024, il quittera le club libre. Et je pense pas que Milan veuille perdre cette pépite. Rafael Leao qui est estimé comme à plus de 100 millions d'euros actuellement sur le mercato. Donc c'est pour ça que ça peut être un joueur qui peut arriver, pourquoi pas, du côté du Real Madrid. Je sais que Carlo Ancelotti apprécie énormément le joueur portugais, donc affaire à suivre. Concernant Ferland Mendy, donc le Real Madrid a de plus en plus de doutes concernant son futur. On l'annonce beaucoup sur le départ, Ferland Mendy, bon pas cet hiver, mais plus l'été prochain, il pourrait peut-être être vendu Ferland Mendy parce que le Real en gros cherche un nouveau défenseur gauche. Pourtant je trouve comme qu'il fait le taf Ferland Mendy. Il ne faut pas oublier par exemple sa frappe qu'il avait ce sauvetage sur la ligne contre Manchester City quand City menait 1-0 lors du match retour de Ligue des Champions où il sauve une balle sur la ligne. Ça aurait fait 2-0 pour City. Le Real Madrid n'aurait certainement pas remporté la Ligue des Champions. Pour oublier tout ça et maintenant ils ont des doutes. Le Real, je suis quand même très surpris. Je pense qu'il faut le conserver. Je trouve qu'il fait du très très bon taf Ferland Mendy. On va parler de Yacine Bounou qui est considéré comme l'un des meilleurs gardiens en Espagne et plaît beaucoup au Real Madrid. Cependant, Kadov, les merengues ne pourraient lui proposer qu'un rôle de doublure. Thibaut Courtois est intouchable dans les cages madrilènes. Bon, c'est plutôt logique. Bon, après, est-ce que le joueur voudra venir en tant que doublure? Ça, c'est pas sûr. Donc voilà, le Real Madrid admire bien sûr ce gardien, mais pour l'instant, s'ils peuvent le recruter, mais voilà, ça sera seulement pour un rôle de doublure. On va parler de Hendrick et ça c'est quand même on peut dire une masterclass de la part du mercato madrilène. Donc l'arrivée d'Hendrick au Real ne devrait coûter que 35 millions d'euros. Le reste n'étant que des bonus. Avec 35 millions d'euros c'est une énorme somme. Mais pour Hendrick, un joueur de saison avec beaucoup de clubs sur lui comme le Barça, le PSG ou même Chelsea, je trouve quand même que c'est le Real Madrid s'en tire très très bien. Donc le Real Madrid va payer que 35, entre guillemets, plus 25 millions de bonus. En gros, les 25 millions seront difficilement atteignables et seront conditionnés donc à une victoire au Golden Boy, au nombre de matchs en tant que titulaire, au but marqué, au titre remporté. Donc voilà, c'est quand même en plus avec des taux très très hauts. Donc pas sûr qu'ils puissent atteindre ces taux-là. Donc du coup, voilà, ils s'en tirent très très bien. Le Real Madrid, bien sûr, ils ont fait une masterclass, on peut dire, sur le mercato. Et c'est surtout Juni Calafat, le recruteur, qui a déjà recruté Vini dans le passé, Militao, Rodrigo, cette fois-ci il fait le coup, Hendrick, même si c'est pas encore officiel, c'est comme si c'est officiel, c'est à 99,9% sûr qu'il signe du côté de Madrid et grâce au travail incroyable de Juni Calafat. Dans les négociations de Chelsea, le PSG sont choqués d'apprendre cette information qui va être transférée pour seulement 35 millions d'euros alors que le PSG par exemple avait proposé plus de 70 millions d'euros refusés par Palmeiras. Et Ronaldo R9 par rapport à Hendrick. Donc c'est un grand talent pour les prochaines années. Je ne sais pas si sa signature avec le Real est terminée. Je ne peux pas le garantir. Bon, il ne sait pas, mais voilà. Il sait que c'est un énorme talent pour les prochaines années. Il sait que bien sûr le Real Madrid, en recrutant Hendrick, réalise un énorme coup sur le mercato. On va parler de quelques départs normalement. Donc les possibles départs de Odriozola, Marino Diaz, Ceballos, Nacho et Valero pourraient offrir la porte à Rafa Marín, Vinicius, Tobias, Dotor, Arribas, Alvaro Rodriguez ou Mario Matin qui ont des chances d'être promus en équipe première la saison prochaine. En gros, c'est des joueurs de l'équipe B du Real Madrid, du Real Madrid B tout simplement. Donc ils pourraient peut-être atteindre l'équipe première, être enfin dans le groupe pro, avoir quelques minutes de temps de jeu. Je pense surtout à Ribas qui est pour moi le plus talentueux de cette équipe B du Real Madrid qu'on verra très prochainement en équipe première. On va parler de Carlo Ancelotti. Vous savez qu'il est entraîneur du Real Madrid, mais il est aussi consultant pour la Coupe du Monde et il parle de cette Coupe du Monde, Coupe du Monde. Nous attendions probablement tous à une Coupe du Monde sans trop de surprises et soudain quel choc. Le Maroc se qualifie pour les demi-finales en sortant l'Espagne et le Portugal. J'aimerais saluer l'engagement et l'attitude magnifique des Marocains. Félicitations. Voilà le beau message d'Ancelotti envers cette sélection marocaine qui va jouer demain une demi-finale historique contre l'équipe de France. Et concernant toujours Ancelotti, donc il est pisté par une grande nation, une nation qui s'est fait sortir, pourtant c'était la nation favorite pour remporter la compétition, c'est le Brésil. Le Brésil veut un entraîneur de renom pour son équipe nationale. Ancelotti est un candidat. Le coach italien s'est montré ouvert à la proposition d'entraîner cette équipe brésilienne. Il veut cependant finir la saison avec le Real Madrid et n'accepterait de prendre le poste qu'en juin 2023. Voilà, il ne lâchera pas cette équipe du Real Madrid en plein milieu de saison. Il y a trop de respect bien sûr pour le Real Madrid que de quitter le club, quitter Madrid
pour rejoindre directement là, le Brésil. Donc vraiment, si le Brésil veut l'attendre peut-être jusqu'à l'été prochain, ça peut peut-être se faire. N'oubliez pas qu'il est en contrat jusqu'en 2024, Ancelotti. Donc voilà, en juin, il peut quitter, bien sûr, la fin de son contrat. Et sur le Twitter Real Madrid France, si Carlo Ancelotti venait à quitter le Real Madrid à la fin de la saison, qui voyez-vous pour lui succéder? Zidane, Raoul, Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa, plus de 13 461 votes et la plupart ont mis comme Zinedine Zidane. Voilà, moi aussi j'ai mis Zidane par rapport à ces 4 entraîneurs. Voilà. S'il faut en choisir un, je mettrais Zizou, en plus qui est libre actuellement sur le mercato des entraîneurs. Il est déjà venu 2 fois coacher le Real, jamais 203. Donc pourquoi pas Zidane, bien sûr. Bon, après, c'est bien sûr si Carlo Ancelotti quitte le club, mais pour l'instant, du côté de Madrid, il compte le conserver. Kabil Lem, donc c'est un TikToker très célèbre, donc sur Instagram avec Ferland Mendy, mon jumeau, voilà ce qu'il a pu mettre, c'est qu'il se ressemble énormément, le joueur du Real Madrid et le TikToker. Légende les gars, Iker Casillas et Ronaldo R9, une petite photo des deux actuellement au Qatar, voilà, pour suivre cette Coupe du Monde. On revient quelques années en arrière, c'était il y a 6 ans quasiment jour pour jour, on est le 13 décembre, c'était le 12 décembre, je ne l'ai pas dit hier, vu qu'hier c'était un épisode sur le Barça, mais un certain CR7 remportait son 4e ballon d'or, il était joueur bien sûr du Real Madrid à cette époque-là, il a même remporté un autre ballon d'or l'année d'après, en 2017, donc voilà, il y a 6 ans il remportait son 4e ballon d'or, et quand le Real roulait sur l'Europe avec Cristiano Ronaldo ou même Sergio Ramos. Et Mesut Ozil, l'ancien collègue de Cristiano Ronaldo du côté du Real, par rapport à toutes les critiques que subit actuellement CR7, je ne comprends pas d'où vient cette négativité constante de la presse à propos de CR7. Les médias essaient juste d'obtenir des clics et les consultants qui ont plus de carrière, enfin qui n'ont plus de carrière plutôt, veulent attirer l'attention sur son nom et essayent tout simplement de le faire paraître mauvais, toujours avec Ozil. Ronaldo a bientôt 38 ans, alors comment s'étonner qu'il ne marque plus 50 buts par saison? Tous les passionnés de foot devraient être heureux de l'avoir vu jouer au plus haut niveau pendant 20 ans, bien sûr. Ozil vient au secours, on va dire, de Cristiano Ronaldo, parce que c'est vrai que CR7, depuis le début du mondial, il prend énormément de critiques. Voilà, c'est quand même une légende du football, il faut pas oublier CR7. On va parler de l'équipe B, le Real Madrid Castilla. Donc tout à l'heure, on a parlé de pas mal de joueurs qui pourraient intégrer l'équipe première. Donc ils ont joué là ce week-end, donc ils ont fait match nul 0-0 contre le CF Talavera. Avec ce résultat, les hommes de Raoul restent provisoirement 2e du classement à 4 points de la première place. Bon, pour l'instant, c'est pas trop mal, on va dire, leur classement en 2e, c'est très bien. Et concernant les filles, elles ont joué le derby ce week-end, c'était avant-hier, dimanche le 11 décembre, et elles ont joué contre l'Atlético, le derby, elles ont gagné 1-0, les joueuses du Real Madrid, un but en toute fin de match grâce à Sousa à la 83e minute. Et avec cette victoire, les Madrilènes sont toujours 2e du classement à 8 points de la première place avec encore un match en retard. C'est toujours les joueuses du FC Barcelone qui sont premières de la Liga féminine et le Real Madrid 2e. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec, n'oubliez pas ce stade, c'est vrai que j'adore vous le montrer, ce stade qui va, quand il sera fini. Bon là il n'est pas encore fini, c'est une maquette, mais n'oubliez pas que sur l'extérieur de la couronne métallique, quand il y aura un but à l'intérieur du stade, il y aura des images du but à l'extérieur, voilà, donc avec goal tout simplement. Bon après je sais pas, ça sera vraiment des images du but qui vient juste d'être marqué ou des images d'un ancien match, j'en sais rien, mais voilà, quoi pourrait ressembler le sort de match, sort de but aussi du côté de Madrid, ça sera magnifique. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui concernant le Real Madrid, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du FC Barcelone concernant le Real. On se retrouve nous jeudi. Bonne journée à vous et à demain.